suis directrice du développement des compétences et du réseau de l'OPCOEP. Donc deux missions à l'intérieur de cette direction. C'est toute l'ingénierie pour la formation professionnelle, mais également tout l'accompagnement des entreprises qui se fait au plus proche des territoires avec nos équipes, notamment du conseil dans chacune des régions. Alors, l'enjeu de la mobilité européenne et internationale, elle est forcément clé puisque vous savez, les OPCO financent l'apprentissage. Que l'apprentissage, on est dans un statut encore étudiant, scolaire, que ce statut conduit à ce que le jeune participe à un parcours de formation qui se fait dans un centre de formation et qui se fait également dans l'entreprise, l'entreprise ayant un rôle clé puisqu'elle est formatrice. Ce qui est prévu également dans les possibilités qui ont fait l'objet de l'atelier, c'est qu'il y ait de la mobilité européenne et internationale, où là le jeune dans son parcours de formation va aller dans une entreprise ou dans un centre de formation en Europe ou à l'étranger pour pouvoir compléter sa formation. Et donc c'est un élément clé puisque aujourd'hui on ne vit plus uniquement dans nos territoires, on vit sur un monde complet et donc c'est à la fois un lieu de formation pour acquérir de nouvelles compétences mais également pour pouvoir se professionnaliser et remplir son rôle d'activité dans la population. Alors, en quoi? Puisque vous l'avez vu, il y a une réforme importante, que l'apprentissage est désormais financé et accompagné dans son développement par les opérateurs de compétences. Nous, on représente l'OPCO des entreprises de proximité, c'est-à-dire 54 branches professionnelles. Et en fait, ces entreprises, elles ont l'habitude de former via l'apprentissage les collaborateurs dont elles auront besoin demain. Et l'apprentissage, c'est à la fois de la formation, mais c'est surtout, il faut le retenir, une qualification, puisque le jeune va obtenir un diplôme. Et puis, ce que l'on espère, c'est qu'il va avoir un parcours de formation, mais aussi un parcours professionnel qui peut l'amener à faire plusieurs contrats d'apprentissage pour obtenir plus de diplômes et donc plus de compétences, évidemment, pour construire son parcours personnel et professionnel. Alors oui, on part d'un premier constat, c'est qu'effectivement, vous m'avez posé la question juste avant, l'apprentissage s'est énormément développé en France. C'est lié à la dernière réforme qui a amené ça. On est après d'1 million d'apprentis en cours de formation entre les nouveaux et ceux qui sont sur leur 2e et 3e année d'apprentissage en France. Et en fait, la question qui se pose, c'est comment un jeune ou une jeune va choisir son centre de formation d'apprentissage. Et que la question de ce choix du lieu de formation, il correspond à l'offre que propose l'organisme. Dans cette offre, c'est des qualités de locaux, des qualités d'enseignement, mais ça peut être également la mobilité. C'est-à-dire qu'on considère que demain, les jeunes, leurs familles, vont choisir aussi le centre de formation parce qu'il aura une offre plus complète et pourquoi pas une offre avec une mobilité. Ça, c'est le côté famille et jeunes. Vous avez également les entreprises. Lorsqu'on questionne les entreprises, elles sont aussi très intéressées d'avoir des jeunes qui ont acquis un certain nombre de compétences. Le fait pour certains de faire leur premier déplacement à l'étranger, organiser sa valise, la monnaie, les langues, s'organiser dans un territoire et dans un environnement qui n'est pas le nôtre, prendre l'avion quelquefois, ce sont des compétences et on le voit, les jeunes qui reviennent d'une mobilité, ils reviennent avec des étoiles dans les yeux parce qu'ils ont des nouvelles compétences, ils ont des nouvelles certitudes et ça, les employeurs, ils aiment pouvoir recruter aussi ces personnes qui ont cette approche-là. Et puis vous avez forcément le centre de formation, c'est l'outil qui construit la formation, qui se passe en partie dans l'entreprise, mais qui aussi construit la mobilité européenne et internationale, c'est sa responsabilité de le réaliser. Et on se dit que demain, l'attractivité d'un centre de formation sera peut-être différente du fait qu'il va proposer ou pas de la mobilité. Alors ils ont un rôle clé, c'est même leur responsabilité. C'est-à-dire que la mobilité, elle est organisée par le centre de formation en apprentissage. C'est lui qui met en place la convention qui va permettre aux jeunes
de partir et toute l'organisation, notamment financière, pour financer cette mobilité. Donc le CFA, c'est l'acteur clé dans ce cadre-là. Alors, le COEP, on est sur la brèche en permanence puisque notre objectif, c'est de pouvoir accompagner tous les acteurs de notre champ par rapport aux évolutions de la formation professionnelle. Notre activité elle est très portée sur l'apprentissage puisque nos très petites entreprises sur le champ de notre COEP ont besoin d'un certain nombre d'outils. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir permettre aux entreprises qui veulent recruter en alternance et en apprentissage en particulier, de trouver les jeunes, de réussir ces apprentissages. Notre objectif, comme les années précédentes, c'est aussi de travailler avec, on a globalement dans notre champ 1000 CFA avec lesquels on réalise au minimum 20 contrats d'apprentissage par an. Eh bien, ces 1000 CFA, on les rencontre systématiquement dans ce cadre-là. On va poursuivre très certainement l'accompagnement des organismes pour les équipements pédagogiques, pour le cofinancement d'équipements pédagogiques. C'est un point qui est pour nous aussi très important. Et puis aussi accompagner nos entreprises pour la formation de leurs salariés. Et donc la formation des salariés, c'est aussi en développant des actions collectives qui seront mises à disposition des entreprises et financées par locaux pour former plus et mieux que leurs collaborateurs. Notre objectif aussi, c'est d'être dans chacun des territoires. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi la carte de France de nos implantations du réseau de l'OPCOEP. Eh bien, c'est de répondre à chaque problématique de chaque territoire. En Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. C'est de répondre à chacun des enjeux des territoires et donc en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion ou en Corse ou en Île-de-France ou en Nora, eh bien c'est d'adapter nos actions parce que chaque territoire a des besoins particuliers et donc on y répond en proximité.